Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une seule source, une dépêche très concise, mais vraiment très riche d'un correspondant de Seine-et-Post en France. Mhm. Et elle nous plonge au cœur d'une saga qui commence à agiter le monde du foot en ce début février 2026. C'est ça. Il s'agit de l'intérêt de clubs anglais pour une pépite du Paris Saint-Germain, Ibrahima Mbaye. Notre mission, ça va être de décortiquer tout ça. Un vrai jeu d'échecs, en fait. C'est l'image parfaite, un jeu d'échecs. On va essayer de voir qui a l'avantage et qui déplace les pièces. Exactement. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est bien plus qu'une rumeur de transfert. C'est une étude de cas parfaite sur la dynamique du football moderne. Ah oui, Transformer complètement la valeur d'un jeune joueur. Comment les grands clubs manœuvrent pour protéger leur talent. C'est une histoire de timing, de contrat et de pouvoir. alors allons-y. La pièce maîtresse, c'est Ibrahima Mbaye. La première chose, c'est son âge, 18 ans. C'est un titi parisien, un pur produit du club. Un jeune qui a fait toutes ses classes là-bas. Voilà. Mais le vrai détonateur, c'est que selon la source, il vient de prendre une nouvelle dimension. Et la raison, c'est qu'il est tout juste champion d'Afrique avec le Sénégal. Et c'est là le point de bascule. C'est l'événement qui change absolument tout. D'accord. Avant la Coupe d'Afrique, Mbaye, c'est une promesse. Une belle promesse, mais une promesse. Après la CAN, qu'il a gagnée, Il devient une certitude. exactement. Il n'est plus juste le jeune talent du PSG. C'est un international confirmé qui a prouvé qu'il tenait la pression au plus haut niveau continental. Donc son talent, qui était connu en interne au PSG, est maintenant validé aux yeux du monde entier. C'est ça. Et ça a un effet immédiat sur sa valeur sur le marché. Elle explose. On n'est plus dans le « il pourrait devenir », on est dans le « il l'est déjà ». Et c'est pour ça que l'intérêt des clubs anglais devient si intense à ce moment précis. Le timing est crucial, oui. On est juste après la compétition, le joueur est au sommet. Pour les acheteurs, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se positionner. D'autant qu'au PSG, il joue, la dépêche est claire, il est pleinement intégré à la rotation, on parle de plus de 20 apparitions, dont 10 comme titulaire cette saison. C'est énorme pour un gamin de 18 ans dans cet effectif. Absolument. Et c'est fondamental. Ça montre que le club croit vraiment en lui. C'est pas un jeune frustré sur le banc. Au contraire, la source dit qu'il est un élément d'avenir crucial pour le projet parisien. Donc on a une double validation, celle du marché, avec la CAN, et celle de son propre club. Voilà. Et ce cocktail rend un transfert très compliqué. Et surtout très cher. Bon, le décor est planté. Forcément, ça attire les prédateurs. Le premier et le plus déterminé, selon notre source, c'est Aston Villa. Mhm. Le club en fait même sa priorité cet été. Et on cite un nom, Unai Emery. Et le fait qu'Emery soit nommé, ce n'est pas un détail. C'est même un indice capital. C'est-à-dire, Ça veut dire que c'est pas juste une opportunité de marché. C'est un choix tactique, réfléchi. Unai Emery, c'est un coach qui s'implique énormément dans le recrutement. il sait ce qu'il veut. Exactement. Et la source se le dit, Aston Villa voit en Mbappé le profil idéal pour dynamiser ses ailes. Ils ont un plan précis pour lui, ils n'achètent pas juste un nom. On apprend aussi qu'ils étaient déjà intéressés avant, mais qu'ils ont été freinés par des contraintes financières. Le fair play financier, on imagine. Très probablement, oui. Ils ont donc dû patienter, peut-être vendre pour pouvoir revenir à la charge. Et le fait qu'ils préparent maintenant une offre concrète, ça veut dire qu'ils sont prêts. Le budget est là. Une vraie détermination, donc. Oui, mais leur gros problème, c'est qu'ils ne sont plus tout seuls sur le dossier. Et c'est là que ça se corse. Un autre joueur entre sur l'échiquier, et pas des moindres, Chelsea. Le club suit également le joueur de très près. Ah. Et là, ça change tout. Pour Aston Villa, c'est un cauchemar. Pourquoi ? D'abord, symboliquement, l'intérêt de Chelsea valide encore plus le statut de Mavaille. Il passe de cible pour un très bon club à cible pour le top niveau mondial. Mais surtout, financièrement, ça peut déclencher une guerre des enchères. Le prix n'est plus le même. Pas du tout. Le prix n'est plus fixé parce qu'Aston Villa peut payer, mais parce que Chelsea pourrait surenchérir. Pour le PSG, c'est une position de rêve. Ils n'ont qu'à attendre que les offres montent. C'est ça. Ça met une pression énorme sur Aston Villa. La dépêche le résume très bien. La bataille s'annonce rude. Le simple nom de Chelsea fait grimper la valeur de Mavaille de plusieurs millions, quoi. Ok, on a donc ces deux clubs anglais qui avancent leurs pions. Mais pendant ce temps, que fait le PSG ? On pourrait se dire qu'une offre gigantesque pour un jeune de 18 ans, ça se refuse pas. Et pourtant, la source nous montre que le PSG a tout anticipé. Ils ont construit une véritable forteresse autour de leurs joueurs. Comment ? Le premier rempart, c'est le contrat. Mbappé a prolongé jusqu'en juin 2028. L'option a été activée en décembre et à peine 2 mois. C'est un contrat à très long terme. Donc, aucune urgence de vendre.
Aucune. Le club a le contrôle total pour les 4 prochaines années. Et ce n'est pas tout. C'est là que la démonstration de force est la plus visible. Le correspondant parle d'une rumeur de possible nouvelle extension jusqu'en 2029, Oui, avec un but très clair: décourager les prétendants. c'est une manœuvre de dissuasion, pure et simple. On est en pleine guerre froide du mercato. C'est un message envoyé à toute l'Europe. N'essayez même pas. Ce joueur est à nous. Il est au cœur de notre projet. Et si vous voulez tenter quelque chose, préparez-vous à payer une somme qui n'a aucun sens. Chaque année de contrat en plus, c'est une couche de blindage supplémentaire. C'est intéressant parce que ça montre aussi un vrai changement de stratégie pour le PSG. On leur a souvent reproché de laisser filer leurs jeunes. Les Titi, oui. Comment Nkunku Diaby. Exactement. Là, c'est l'inverse. C'est un point crucial. C'est une réponse à des années où les talents formés à Paris étaient systématiquement pillés. Le PSG dit ça. Maintenant, c'est fini. Ils affirment leur statut. Ils affirment leur statut de superpuissance qui n'est plus obligé de vendre ses joyaux. La phrase de la source « Le PSG tient fermement les rênes », elle prend tout son sens ici. Le contrôle est absolu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à être aussi ferme? Le risque de frustrer le joueur, qui pourrait voir une opportunité en or ailleurs? C'est toujours le risque, bien sûr, mais le fait que Mbappé ait déjà accepté de prolonger jusqu'en 2028 montre qu'il est aligné avec le projet. Et surtout, il joue. Le temps de jeu, c'est la clé. C'est la meilleure façon de garder un joueur heureux. Le PSG ne lui vend pas que du rêve, il lui donne du concret. Donc le risque de frustration existe, mais il est minimisé. Bon, si on résume, le joueur est crucial, il est sous contrat pour une éternité, le club veut même le prolonger encore plus. Au final, quelles sont les chances de le voir partir cet été? Si on se base uniquement sur cette source, les chances sont, infimes. Infime? Le correspondant est très prudent, il dit « Un départ cet été semble, à l'heure actuelle, peu probable ». Le « à l'heure actuelle » laisse une porte ouverte, bien sûr, mais c'est une toute petite porte. Et quelle est la clé pour l'ouvrir? L'argent. Mais pas n'importe comment. Ah, Le texte parle d'une offre astronomique. Le mot est très important. Pas une grosse offre, non. Astronomique. c'est-à-dire une offre qui défie la logique. C'est ça. Une proposition tellement démesurée que même un club comme le PSG, qui n'a pas besoin d'argent, serait obligé de s'arrêter et de se demander « Est-ce qu'à ce prix-là, le joueur vaut plus que l'argent ?» Il faudrait donc une offre qui redéfinisse complètement le marché pour un joueur de cet âge. C'est exactement l'idée. Le PSG contrôle toutes les cartes. Le contrat, le moral du joueur, le timing. Le seul pouvoir qu'il reste aux acheteurs, c'est de créer un événement par le montant de l'offre. Un montant si fou qu'il deviendrait irrationnel de refuser. D'accord. Mais en dehors de ce scénario, la forteresse parisienne a l'air imprenable. On a donc le tableau complet de cette partie d'échecs. Un jeune roi, Ibrahima Mbaye, qui est devenu surpuissant. Une tour, Aston Villa, qui avance méthodiquement. Une reine, Chelsea, qui peut tout renverser. Et au milieu, la forteresse du PSG, avec des murs si hauts que l'assaut paraît presque impossible. C'est une saga qui va être passionnante à suivre. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ce cas illustre les nouvelles règles du jeu au sommet du foot. Ce n'est plus juste du sport, c'est une confrontation de stratégie, de puissance financière, de gestion de contrat. Et tout ça a été déclenché par une seule compétition, la CAN, qui a agi comme un accélérateur, transformant un talent en un actif mondial en quelques semaines. La dépêche se concentre beaucoup sur la capacité du PSG à dire non, mais ça soulève une question pour la suite. Cette fameuse offre astronomique, elle se situe où en fait? À quel moment un chiffre sur un chèque devient plus important pour le projet global d'un club que le joueur lui-même, même s'il est jugé crucial? Où est-ce qu'on place cette ligne pour une institution comme le Paris Saint-Germain?